Salut! Hey, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te raconter deux histoires. La Saint-Valentin de Peppa et aussi la doudou qui était amoureuse d'un hamster. Tu te souviens, pour commencer mes histoires, j'ai une formule magique. Alors, j'aimerais ça que tu m'aides à la maison. On lève un bras dans les airs, on lève l'autre bras dans les airs, un bras, deux bras, abracadabra, histoire, livre-toi. Peppa Pig et la fête de la Saint-Valentin. C'est bientôt la Saint-Valentin et il y a beaucoup de cartes et de colis à la poste aujourd'hui. Zoé Zèbre aide son papa qui est facteur à distribuer les lettres à tous les habitants de la ville. Elle a une lettre spéciale pour son amie Peppa Cochon. Dans leur maison, Peppa et Georges entendent le courrier tomber de la fente de la porte d'entrée. Oh, nous avons reçu des lettres, s'écrie Peppa. Georges et Peppa s'empressent d'apporter les lettres à Maman Cochon et à Papa Cochon. Oh, je me demande s'il y a quelque chose pour moi, dit Peppa. Oh, Zoé Zèbre t'a envoyé une carte de Saint-Valentin, Peppa, dit Maman Cochon. Oh, qu'est-ce que c'est une carte de Saint-Valentin, demande Peppa. Maman Cochon sourit et explique. Eh bien, c'est une carte que tu envoies juste avant la Saint-Valentin pour dire à tes amis à quel point ils te sont chers. Est-ce que je peux faire une carte de Saint-Valentin pour Zoé, moi aussi, demande Peppa. Mais bien sûr, répond Maman Cochon. Georges veut aider Peppa. Peppa fait une carte pour Zoé avec un grand cœur rose. Elle la mettra dans une belle enveloppe rouge. Maman Cochon aide Peppa à écrire son message. C'est si amusant que Peppa décide de faire des cartes pour tous ses amis. Maman, que se passe-t-il d'autre le jour de la Saint-Valentin? Demande-t-elle. Eh bien, ce jour-là, on passe du temps avec ceux qu'on aime, répond Maman Cochon. Est-ce que mes amis peuvent venir jouer à la maison, dit Peppa. Quelle bonne idée, Peppa, dit Maman Cochon. Nous pouvons organiser une fête de Saint-Valentin. Peppa fabrique beaucoup de cartes colorées. Maman Cochon l'aide à écrire l'invitation. Tous deux mettent ensuite les cartes dans les enveloppes et les adressent aux amis de Peppa. Peppa est impatiente de distribuer les cartes avec les membres de sa famille. Ils se rendent d'abord chez Zoé Zèbre pour déposer la carte de Peppa. Monsieur Zèbre ouvre la porte. « Livraison spéciale !» s'écrie Peppa. Zoé descend les escaliers en courant, suivie de Madame Zèbre et de leurs sœurs jumelles, Zoé, Zaza et Zuzu. Oh, merci pour la carte de Saint-Valentin, Zoé. J'en ai fait une pour toi aussi, dit Peppa en lui tendant la carte. Hurrah! S'écrie Zoé. Oh, mais tu n'as pas encore entendu la bonne nouvelle, ajoute Peppa. J'organise une fête de Saint-Valentin chez moi demain. Youpi! J'ai vraiment hâte. Monsieur Zèbre offre d'emmener Peppa et Zoé dans son camion de la poste pour distribuer le reste des cartes de Saint-Valentin. Les deux amis montent à bord et bouclent leur ceinture. Le prochain arrêt est la maison de Rebecca Lapin. Oh, Rebecca est très surprise. À la fin de la journée, Peppa et Zoé ont distribué toutes les cartes et tous les invités peuvent aller à la fête. Le lendemain, la famille de Peppa se prépare pour la fête de Peppa et Georges. Ils décorent la maison. Papa Cochon gonfle des ballons, Maman Cochon prépare un gâteau. Tout est prêt, dit Peppa. Presque, dit Papa Cochon. J'ai une dernière carte de Saint-Valentin à livrer. Mais les invités vont bientôt arriver, proteste Maman Cochon. Alors, heureusement que cette carte est pour toi, Maman Cochon. Hi hi hi, dit Papa Cochon en lui donnant la carte.
Tous les amis de Peppa arrivent peu après. Beaucoup d'entre eux ont apporté des cartes de Saint-Valentin. Peppa est contente d'être entourée de ses amis. Ensemble, ils dansent, ils chantent et ils mangent des friandises toute la journée. Joyeux Saint-Valentin, Peppa! Et on continue avec mon autre histoire. La Doudou qui était amoureuse d'un hamster. Boum, 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 boum. Ces jours-ci, chez Jeanne et sa Doudou, un bruit infernal retentit, surtout la nuit. D'ailleurs, plus personne n'arrive à trouver le sommeil. On dirait qu'une grosse fanfare donne un spectacle au salon. Un soir, en se collant contre sa Doudou pour tenter de s'endormir, Jeanne fait une découverte incroyable. Oui, pauvre Doudou, lui dit-elle, on dirait que ces bruits proviennent de ton petit cœur. La fillette voit même la poitrine de son amie se mettre à sautiller comme une vraie trampoline. Jeanne est soulagée d'avoir enfin trouvé l'origine des mystérieux boum boum. Sauf que sa Doudou n'a pas l'air en grande forme. Elle, d'habitude si gourmande, n'a plus d'appétit. Même les chocolats de la gentille chocolatière Madame Lenoir ne semblent plus l'intéresser. Mais que se passe-t-il? Papa décide d'emmener la Doudou consulter le médecin. Celui qui est le spécialiste des cœurs en peluche. Le docteur Corazon lui fait passer plusieurs examens pour observer de plus près l'état de son petit cœur endolori. Il écoute sa respiration avec d'étranges machines, la fait courir sur un tapis roulant pendant de longues minutes, lui montre des photos d'animaux comme le chien, le lapin, le poisson rouge et le koala. Ah, et le hamster? Tiens. C'est en voyant l'image du hamster que le cœur de la Doudou s'emballe de plus en plus. Boum, 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 boum. Il bat si fort que les murs de la clinique médicale des cœurs en peluche se mettent à trembler. Les diplômes du docteur Corazon, sa collection d'éléphants de porcelaine et tous les crayons alignés au son bureau tombent à même le sol. Oui, je pense que je sais ce qui est là, déclare le docteur. Cette Doudou est amoureuse d'un hamster. Ah, tout s'explique, s'exclame le papa soulagé. Elle est tombée amoureuse de Tarzan, le hamster de la classe de Jeanne. Nous le gardons à la maison pour les vacances d'été. De retour à la maison, Jeanne décide d'y voir plus clair dans cette étrange histoire d'amour. Elle observe attentivement le comportement de sa Doudou. Celle-ci a beau chatouiller Tarzan, lui tendre une balle, lui lancer des arachides, lui fredonner des chansons et même se parfumer à l'eau de bouleau. Une odeur qu'adorent les rongeurs. Rien n'y fait. La petite bête n'a aucune réaction et elle continue sans relâche à faire tourner sa roue. Pauvre Doudou. Comble de malheur, le hamster préfère regarder son reflet dans le miroir et se goinfrer de graines de tournesol plutôt que de jouer avec la Doudou. Celle-ci pleure tellement qu'il n'y a plus assez de chiffon dans la maison pour éponger toutes ses larmes. Elle aimerait tant que Tarzan la regarde avec des beaux yeux doux. Mais il y a pire. L'heure du retour en classe approche, donc le départ de Tarzan aussi. Avant d'être complètement inondée de larmes, Jeanne doit trouver une solution pour apaiser le cœur de sa fidèle complice. Elle lui tend un pot de crème glacée à la vanille, fraises et chocolat. Elle dessine un magnifique portrait du hamster
et elle demande à maman d'emmener toute la famille au parc d'attractions. Hihi! Au kiosque des jeux d'adresse, Jeanne gagne un hamster en peluche géant qu'elle offre à son amie. Cette fois, elle est certaine, la Doudou oubliera son chagrin. Mais non, la Doudou pleure toujours. Dans la maison de Jeanne, l'eau salée de ses larmes continue de monter. Pour ne pas mouiller leurs chaussettes, les membres de la famille ont commencé à porter des bottes de pluie. Même la chatte Artémise n'hésite pas à revêtir un imperméable jaune avant de faire quelques pas de cha-cha-cha. Et si Artémise et moi on arrivait à la consoler, se demande Jeanne. Alors, chaque matin, à l'heure des exercices, Artémise donne des leçons de cha-cha-cha à la Doudou. Jeanne les accompagne en frappant dans ses mains et en chantant « Trois petits chats, trois petits chats, trois petits chats, chat, chat, cha-cha-cha ». Et chaque soir, Artémise s'endort en ronronnant entre Jeanne et sa Doudou. Oh, 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 en tout cas, oh. Dans la maisonnée, la magie commence à opérer. La Doudou sourit de plus en plus souvent et son petit cœur recommence à battre normalement. Puis, un beau soir, Jeanne surprend ses deux amies à regarder la lune, assises côte à côte sur le rebord de la fenêtre. Jamais elle n'a vu leurs jolis yeux briller autant. Plus même que toutes les étoiles du ciel. Et cuit, mon histoire, elle est finie. Eh bien, je te souhaite une super belle Saint-Valentin avec ta famille. À la prochaine!